Laurent Véran, bonjour. Bonjour. Pour moi, c'est une grande chance de te retrouver ici, en Suisse, pour le Salon du Livre de Genève. Oui, ça fait un moment que j'étais pas venu, enfin je suis pas venu très souvent, mais je suis très content de revenir sur Genève, Salon du Livre. C'est toujours bien un salon du livre, parce qu'il y en a un public finalement assez varié, et c'est plus varié qu'un salon que BD, voilà. Et j'aime bien, j'ai pas eu le temps de faire un tour, mais j'espère pouvoir faire un petit tour dans le salon quand même. Et en même temps, pour une grande sortie, pour moi j'ai envie de dire, c'est Mademoiselle J, donc Mademoiselle Juliette. C'est la suite du Petit Roux, il s'appelait Le Petit Roux. Et c'est vrai que pour moi c'est impressionnant parce que c'est le troisième album, mais en même temps je trouve que c'est des aventures qui nous touchent beaucoup. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Oui, on essaye d'être bon, sur le fond, sur la forme, c'est de l'aventure évidemment, mais on essaye de mettre pas mal de sentiments, d'émotions avec nos personnages, de montrer une sorte de vie intérieure qu'ils ont, de réflexion. Juliette, par exemple, peut avoir des coups de mou, des coups de désespoir un petit peu, et puis il y a d'autres moments, elle est très enthousiaste, très volontaire. Quand elle a décidé de faire quelque chose, elle le fait. Donc avec Yves Sante, le scénariste, on a cette volonté, oui, de montrer vraiment les personnages. C'est pas juste un costume dans lequel n'importe qui peut être. Donc c'est montrer leur personnalité vraiment profonde et mettre un peu d'émotion, ouais. Puis montrer aussi la vie, parce que c'est des histoires de la vie, donc il y a des morts aussi. Enfin voilà, c'est pas tout rigolo quoi, tout le temps. Et en même temps, je trouve que c'est un super duo avec Yves Sante. En même temps, c'est une très belle héroïne. C'est-à-dire que c'est rare les héroïnes en bande dessinée. Et là, Mademoiselle Juliette, pour moi, c'est une très belle femme. En même temps, c'est vrai que c'est impressionnant parce que on est en pleine guerre, on est dans les années 40 à Paris. Et en même temps, je trouve ça pas être évident de dessiner ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que c'est un peu du travail d'histoire. Oui, il y a une grosse documentation. Yves Sante se documente beaucoup et comment dire, il y a des fois c'est des événements historiques qui peuvent l'inspirer sur l'histoire plus personnelle de Juliette. Il lit beaucoup, il se documente beaucoup, il adore ça, et donc ça peut déclencher une aventure de Juliette sur un événement historique donné. Alors là, ce tome 3, évidemment, on est dans Paris sous l'occupation. Donc c'est pas vraiment joyeux. Mais ce qui nous importe, c'est de montrer que Juliette arrive à s'en sortir. Elle commence à être journaliste. C'est la guerre, il y a plus le journal dans lequel elle était, il n'existe plus. Donc on se rend compte qu'elle travaille pour une petite feuille, un petit journal clandestin qui est un peu résistant, quoi, voilà. Et puis oui, c'est quand même une ambiance assez lourde. Et donc dans cet album, il y a eu 2-3 fois où j'ai dû, si je rentre plus dans le détail, dessiner, parce qu'à un moment, elle est à la recherche d'une amie qui s'est fait déporter, et il y a un moment, il y a un petit passage, elle passe à Auschwitz, après-guerre, donc parce que le début de l'album, ça se passe pendant l'occupation, puis après on passe à juste après-guerre, après la défaite nazie, et donc elle va assez loin pour essayer de retrouver cette Léa qui est juive, qui s'est fait déporter et qui n'est pas rentrée avec les prisonniers de guerre à la fin de la guerre. Donc il y a un moment, elle passe par Auschwitz, et c'est la première fois que ça me fait ça en dessinant une séquence BD, c'est que je me suis replongé dans de la doc parce que je devais dessiner l'entrée du camp, donc c'est très précis, il y a des choses, il y a beaucoup de photos, de choses comme ça, donc il faut être très précis. Et puis en cherchant donc des photos de décors par exemple, je regarde les autres photos et je lis les légendes et j'ai lu les bouquins ou sur internet. Et du coup je me suis plongé dans ce truc des camps de concentration. Ça m'a vraiment plombé, je me mettais presque à la place des prisonniers, ce qu'ils ont su, comment des hommes ont pu faire subir ça à d'autres hommes, quoi. C'est quelque chose. Et même mon épouse je travaille à la maison, donc elle me voit tous les jours. Oui, je sentais qu'il y a un moment, t'étais pas très bien, quoi. Et ça m'a vraiment, touché un peu, vraiment personnellement, intérieurement. C'est juste en dessinant, j'avais 2-3 pages, pas plus, à faire sur les camps de concentration. Et le fait de se replonger dans la doc, mais en approfondissant, parce que je connaissais, on a tous vu les photos, on connaît le truc, quoi, mais voilà, c'est un truc, c'est la première fois que ça m'arrivait sur ce... Bon, après elle part en Sibérie, ça va plus loin, on est sur plus le côté aventure, ça va, mais quand même, il y a des choses qui, comme on est dans une histoire un peu dramatique, des choses qui touchent, plus que quand je faisais Bully Bill, par exemple. Moi, c'était comme si je voyais un grand film, et je trouvais ça impressionnant, en fait, de vivre, en fait, planche après planche, on était pris dedans, et on attend justement de la découverte de Léa après la guerre, et je trouve que c'est très touchant, parce qu'on est vraiment pris
dans cette bande dessinée. Et c'est vrai qu'il y a toute l'aventure, comme tu disais, en URSS, où elle part, où c'est une aventurière. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un tome qui est très touchant. Merci beaucoup. Enfin, ça me fait plaisir parce que ça montre qu'on est arrivé quand même à transmettre ce côté émotionnel et oui, de personnalité des personnages. Enfin, bon, c'est un grand compliment que tu fais. Je le transmettrai à Issand. Il sera ravi aussi. Et oui, c'est ce que je disais un peu au début. On essaye de transmettre ça et pas faire juste une aventurière. Enfin, un personnage. On essaye de transmettre au lecteur, de lui faire ressentir ce que peut ressentir Juliette, son caractère, bon, c'est un compliment, je le prends, ça fait vraiment plaisir. Et que tu dis que ça on dirait un grand film, c'est génial, c'est génial. En tout cas, moi, quand je dessine les plans, je suis vraiment immergé dedans. C'est pas un truc qu'on peut faire comme ça. Ça nécessite énormément de travail. Et puis ce que j'aime, c'est personnage féminin, ça m'intéresse parce que moi je suis un mec, je sais un peu comment ça fonctionne les mecs, et le fait de faire un personnage, je me mets vraiment dans sa peau et j'essaye alors je serai jamais une femme, mais c'est intéressant, il y a une espèce de challenge, tu vois, de défi, de dire comment une femme comment une jeune femme réagit, parce qu'elle a une trentaine d'années dans cet album, et ça m'intéresse, tu vois, d'aller fouiller. Alors je suis entouré, il y a mon épouse, et puis elle a 3 filles qui sont grandes maintenant, donc c'est des adultes. Donc et puis moi j'ai des sœurs, j'ai pas mal vécu finalement entouré de femmes, quoi. Et ça m'intéresse, quoi. C'est quelque chose qui et puis ce qui est un peu le principe de la série, le fait de la faire vieillir d'album en album, c'est vachement intéressant graphiquement, tu vois. C'est un vrai défi, c'est un vrai. Oui, faut pas se planter. Et elle vieillit progressivement. On la retrouve tous les 10 ans. C'est pas comme si elle passait de 30 ans à 60 ans, quoi. Là, ça serait plus facile. Là, j'ai attaqué le tome 4. Elle a 40 ans pile. Donc, c'est subtil, quoi. Tu vois, il faut pas se planter. Faut pas la faire trop vieillir d'un coup. Faut pas c'est pas une pin-up non plus, tu vois. Donc, et ça m'intéresse. Graphiquement, c'est un vrai défi et une vraie stimulation, quoi, tu vois. Et moi, ce qui me plaît dans cette BD, c'est qu'en même temps, on a plusieurs styles de lecture. Parce qu'en même temps, il y a l'oncle Paul qui raconte l'histoire. Donc, et moi, ce que j'aime parce que la narration est en noir-blanc, elle est en couleur. En même temps, il y a tout ce qui est caché. Ça, elle reçoit le journal Spirou. Et il y a toujours, bien sûr, son ami Petit Roux qui est là. Elle se confie. Et moi, je trouve que c'est très tendre et plein d'émotions de se retrouver, en fait, avec toutes ces lectures-là. Oui, c'est ce qu'on veut, ce côté tendresse, émotion, vie intérieure, et donc le Petit Roux qu'elle a croisé dans le premier album, hein, qui au départ devait être qu'un one shot, puis finalement cette Juliette a inspiré Yves Sand, il a dit je peux pas l'abandonner comme ça au bout d'un album, quoi. Et donc elle aura toujours le souvenir de ce Petit Roux qui lui a révélé des choses de l'existence, enfin du caractère. Et dans ce tome 3, là, il y a un moment, elle a un peu un coup de désespoir et tout, et du coup, elle pense à Petit Roux qui va la restimuler, qui la rebooste, quoi. Donc, il y aura toujours une case ou 2 cases, où elle se souviendra de Petit Roux. Et c'est un peu son Jiminy Cricket, quoi. Enfin, voilà, il sera toujours là. Et puis tu me parlais de l'oncle Paul, alors moi j'étais pas forcément enthousiaste au départ sur l'oncle Paul, bon voilà, mais finalement c'est une bonne idée du livre parce que ça nous permet à chaque début d'album en 2-3 cases de résumer un petit peu la période entre 2 albums, puisqu'il y a à peu près 10 ans entre chaque album, donc plutôt que faire des pages en racontant un petit peu ce qu'elle a vécu entre le tome 2 et le tome 3, par exemple, l'oncle Paul il raconte ça à ses neveux, il dit voilà, et il s'est passé ça, et en 2-3 bulles on a pu résumer, voilà. Donc ça remet en perspective la vie de Juliette, et c'est une facilité scénaristique aussi qui est pas mal pour ça, quoi. Et du coup après on se consacre uniquement à l'aventure du one shot prévu, quoi. Et en même temps, il y a des petits clins d'œil, parce que d'un seul coup, on parle de JG, mais les petites phrases, on parle de JG, on parle de Franquin, et c'est vrai que c'est magique d'un coup de dire, on voit l'évolution en même temps par rapport au journal Spirou, et le personnage Spirou est passé de main à main. Oui, parce que Juliette, en rencontrant à la fin du Petit Roux, c'est Robvel qui raconte, et puis elle le rencontre dans le tome 2, surtout elle le rencontre, donc elle va s'abonner au journal Spirou dès le début, dès 1938, donc
alors pendant la guerre, il y a eu un arrêt de la publication, puis après la guerre, c'est Gigé qui dessine Spirou. Donc on le met, c'est des petits clins d'œil évidemment à ceux qui connaissent un peu la BD. Et puis l'oncle Paul, à chaque Noël, parce qu'il va voir ses neveux à Noël ou à Pâques, et il leur amène un cadeau de l'époque, et c'est un album du Puy. Donc chaque neveu a, ou c'est Spirou, c'est Buck Danny, ou c'est, enfin je sais plus lesquels, mais voilà. Et on essaye d'être assez fidèle à l'édition de l'époque, quoi. Enfin voilà. Et oui, c'est des petits clins d'œil aux albums qui nous aussi gamins, Yves Sant et moi, nous ont fait rêver, quoi. Donc et Juliette va suivre finalement, puisqu'elle est abonnée à Spirou, donc elle va suivre l'évolution. C'est pour ça qu'on parle là après guerre, c'est Franquin qui prend le relais en 46, donc elle le remarque, quoi. Et dernière question. Je sais que on peut dire, tu as été l'élève de Jean Robin, le dessinateur de Boule et Bill. Donc il t'a pris sous son aile. Et c'est vrai qu'on le connaît avec tous les styles de dessin. C'est-à-dire qu'on te connaissait avec le Maltais, avec Boule et Bill, maintenant avec la Mademoiselle Juliette. Qu'est-ce que pour toi ton style le plus précis, qu'est-ce que tu préfères dessiner? Le prochain album. J'ai fait un peu le tour avec Boule et Bill. Voilà, c'était passionnant à faire. Puis bon, c'est Robin lui-même qui m'avait proposé, enfin qui m'avait demandé de prendre la suite. Alors donc c'était un énorme choc et voilà, un honneur pour moi. Je l'ai fait avec très grand plaisir. J'ai appris beaucoup de choses en faisant Boule et Bill. Mais au bout d'un moment, j'ai fait un peu le tour. C'est pas ma création, voilà. Odilon Verjus, c'est une autre période aussi. On est plus dans l'exagération, dans le côté théâtral, que ça soit les expressions. Là, on est un peu dans le délire. Voilà. Je me suis éclaté à faire ça avec Yann. Là, on est dans je tends à un dessin plus réaliste. Alors, je veux pas être réaliste, réaliste à l'avance ou des gens comme ça. Mais comme c'est plutôt des histoires un peu dramatiques dans des contextes historiques, je veux être plus réaliste. Ça m'intéresse. Puis j'ai l'impression de repartir un petit peu à zéro. Enfin, tu vois, au niveau dessin avec cette série. Quand je revois le petit roux, là, je vois il y a encore des réflexes de dessin. Au niveau des proportions des personnages qui sont encore un peu trop humoristiques, ou tu vois, grosse tête, petit corps, grande main, voilà. Si je pouvais, je le redessinerais pour être plus, tu vois. Et à chaque album, j'essaye d'améliorer, et là, je suis ravi parce que j'essaye c'est nouveau pour moi de dessiner plus réaliste. Tu vois, et c'est vachement stimulant, quoi. Tu vois, je suis absolument pas dans un rond, dans une routine, dans une répétition de trucs. Il y a des trucs que je sais faire, et j'ai pas, voilà, je sais les faire, j'ai plus envie de les faire, quoi. Donc, et puis je dis pas que plus tard, moi, j'ai encore d'autres projets, et que j'essaierai de chercher un peu autre chose. En tout cas, là, je suis sur quelque chose une recherche, essayer de progresser dans un certain réalisme. Voilà, j'ai plus envie de refaire ce que je faisais par exemple pour Odilon Verjus, tu vois. Voilà. Je te remercie beaucoup d'avoir accordé du temps, c'était un grand plaisir. Merci à toi, puis ton enthousiasme sur la série, ça me fait plaisir, parce que on est toujours un peu isolé quand on fait nos planches, on est dans le boulot, dans le truc, et après quand l'album sort, de rencontrer des gens qui nous donnent un peu leur avis, ça rebooste aussi, quoi. Voilà. En tout cas, merci. Merci.